Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Nouvelle question d'un auditeur, Émilie y répond. Bonjour mes chers auditeurs, on se retrouve une nouvelle fois pour parler d'amour. Et ouais, c'est mon sujet favori. Que voulez-vous, je suis une grande romantique et une amoureuse de la vie. Alors plutôt que de lutter contre l'envie assez emmerdante que j'ai d'embrasser un certain garçon, je profite de ce temps pour vous aider et vous conseiller dans vos histoires de cœur, en espérant vous rendre la vie un petit peu meilleure. Peut-être que je m'emballe un peu. C'est Thomas qui m'a écrit cette semaine pour me demander conseil, car il pense être en train de tomber amoureux de son professeur. Alors pour commencer, je vais vous dire d'oublier tout de suite tout ce que j'ai dit dans ma chronique d'il y a 2 semaines, parce qu'on est là dans un cas de figure assez particulier. Thomas, déjà, sache que c'est normal d'éprouver ce genre de sentiment pour un professeur ou une figure de l'autorité. Il y a un mélange d'admiration, de fierté, d'influence aussi que les gens qui nous apprennent des choses peuvent nous faire ressentir. On parle souvent de transfert professeur-élève au même titre que transfert patient-analyste. Donc déjà, sache que tu n'es pas fou, et bien loin d'être le seul à vivre ce genre de situation. Alors mais, parce que oui, il y a un mais. Sache aussi que souvent, l'autre est idéalisé. Au final, tu ne le connais pas tant que ça en dehors du temps que vous passez en cours. Et souvent, les gens sont bien différents à l'extérieur du cadre de leur travail. Je ne doute pas qu'il puisse avoir beaucoup d'affection pour toi. Mais il est difficile de savoir si cette affection va au-delà de celle qu'un professeur peut avoir pour un de ses élèves attentionnés. Tu sais, c'est tout à fait humain et normal de se sentir troublé par quelqu'un qui te porte de l'attention, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus que ça. Et même si les sentiments étaient partagés, je te dirais de laisser cette histoire de côté. Je sais qu'il n'y a rien de plus dur que d'oublier quelqu'un pour qui on ressent quelque chose de fort, mais la situation dans laquelle tu te trouves finalement, elle est assez dangereuse. Alors déjà, tu n'es plus mineur, c'est déjà très bien, sinon ce serait simplement légalement interdit. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il s'agit de ton professeur et que déontologiquement, ça peut poser quelques problèmes, notamment à cause de l'autorité qu'il exerce sur toi. Tenter quelque chose, c'est prendre un risque considérable pour toi, mais surtout pour lui. Ça pourrait lui créer des gros problèmes, voire même mettre sa carrière en péril si l'établissement dans lequel il travaille n'accepte pas ce genre de relation. Ensuite, dans peut-être 98% des cas, ce sont des sentiments qui sont éphémères et qui vont disparaître avec le temps. Et je pense vraiment pas que le risque soit à la hauteur de ce que ça peut t'apporter. Ça ne t'empêche pas de ressentir des choses et surtout de te nourrir de ce que tu ressens, surtout si ça peut t'aider à être plus assidu et à mieux travailler. Mais quoi qu'il en soit, ne te lance pas dans quelque chose qui risque de causer autant de dégâts. Voilà, j'imagine que ce n'est pas forcément ce que tu aurais voulu entendre, mais je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse te donner. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Continuez à m'écrire et je vous dis à la semaine prochaine. Merci Émilie. Eh bien, comme Thomas, si vous voulez lui écrire, c'est emily.pantouflexplosive@gmail.com.